Bienvenidos a otro video. En esta ocasión tenemos a dos francófonos. Tenemos a un francés de Francia y a una francófona que ustedes conocen ya. Es Mira, la francófona de Nuevo Brunswick. Y, como te decía, el señor Sébastien. Allô, Sébastien, ça va? Peux-tu te présenter pour mes amis? Salut Ray, ça va très bien. Bon, je suis Sébastien, je suis français, je suis né dans le nord de la France, à Lille, hein, c'est à côté de la Belgique. J'ai vécu quelques années dans le sud à Bordeaux, la ville du vin pour ceux qui connaissent, et j'habite au Brésil depuis 2011. Et ben, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je suis professeur de français ici au Brésil. Voilà, c'est comme ça un peu aussi que je connais Ray, qu'on se connaît, voilà, pour être rapide. Excellent. Et toi, Mira, tu es qui? Mon nom, c'est Mira Legend. Je suis étudiante ici en logistique et transport. Je gradue dans bientôt. Puis, c'est pas mal ça. Ici du Nouveau-Brunswick, je viens de Bathurst précisément. Puis, je suis francophone. Toute ma famille parle français. Spécifiquement de la petite Rachel, n'est-ce pas? On va parler de beaucoup de choses. On va parler de la différence entre la prononciation du français de la France, le français canadien, de la culture et tout ça. Et je vais commencer avec Sébastien. Sébastien, quelle penses-tu est la difficulté la plus grande pour comprendre l'accent du Canada? Bon, je dirais que ce sont les modulations, les sons qui sont un peu nasalisés et qui sont modulés. Pour nous, Français de France, les syllabes sont mieux marquées, sont mieux séparées, et on a la sensation que le français du Canada ou d'Acadie est un petit peu plus... comme si les syllabes étaient mangées entre elles. Il y a des modulations qui sont beaucoup plus fortes et qui sont un petit peu plus difficiles à interpréter au début. C'est une question d'habitude également. Je pense que c'est la principale difficulté. Après, il y a des expressions qui sont différentes, mais ce n'est pas une chose de prononciation. Non. Ah. Et toi, Mira, je te pose la même question. Quelle penses-tu est la difficulté la plus grande pour comprendre l'accent de la France? Une des premières choses, c'est vraiment le fait qu'ils ont plusieurs mots ou expressions qui est difficile à comprendre pour nous autres. On n'utilise pas ici. Puis aussi, juste la façon de prononcer les mots est très différent de nous autres. Donc, des fois, ça peut prendre un petit bout de temps. Peux-tu nous donner des exemples? Moi, je n'ai pas d'exemple présentement là, parce que j'ai pas beaucoup d'amis français. En parlant de ça, est-ce que vous aimez le français de la France? Vous n'aimez pas le français de la France? Parce que moi, je peux te dire, j'ai des amis québécoises qui m'ont dit qu'elles n'aiment pas le français de la France. Parce qu'ils disent que le français, normalement, c'est un prétentieux. Penses-tu que c'est le cas chez toi? Moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les Français, mais j'ai deux bons amis français. Puis la dernière chose que je dirais ce serait prétentieux. Vraiment, sont vraiment des très bons amis, très serviables. Puis ils se passent pas du tout au-dessus du monde, puis de tout le monde. Donc, moi, j'ai pas cette impression-là, mais j'ai jamais été en France. Donc, je pourrais pas dire. Pour moi, je peux te dire que d'abord, c'était difficile pour comprendre l'accent d'ici, du Canada, et j'ai trouvé ça tellement bizarre, un accent le. Mais maintenant, j'aime plus l'accent canadien que l'accent de la France. Moi, je trouve que l'accent de la France est plate. Parce qu'il n'y a pas d'inflexion, c'est toujours la même chose. Mais ici, moi-même, mes rêves, je sens qu'il n'y a plus d'énergie ici. C'est difficile pour toi, Sébastien, comprendre quand les gens prononcent l'accent circonflexe, quand ils font la prononciation de l'accent grave. Et ça t'étonne? C'est difficile pour toi à comprendre quand quelqu'un dit « mon père ». Non, c'est pas difficile à comprendre. C'est juste différent parce qu'effectivement, bon, il y a une différence de l'accent grave, hein, c'est un son plus ouvert, mais l'accent circonflexe n'est pas prononcé comme il est prononcé au Canada. Donc, ça surprend la première fois, on se dit, ah, comment, forêt ou quelque chose, je ne sais pas exactement le faire, hein, comme je n'ai pas l'habitude. Mais ça surprend, ça ne choque pas, et non, ce n'est pas du tout un problème en fait, hein, c'est pas du tout un problème. Le français est une langue monotone. Le français de France est une langue monotone, c'est une langue un petit peu qui est confortable, qui est stable et lisse. Et comme
ta langue maternelle, c'est l'espagnol où il y a déjà plus d'inflexions, peut-être que ça t'est plus familier d'avoir une langue qui va avoir ses inflexions un petit peu plus marquées que le français de France. Donc je comprends ce que tu veux dire. Mais malheureusement, j'aime la prononciation de français de France quand même. Je suis attaché, hein. J'ai cet attachement culturel, j'ai grandi là-dedans. Donc voilà, c'est une chose qui fait partie aussi de mon identité. Donc, Maintenant, je vais te poser cette question, Sébastien. Qu'est-ce que tu trouves le plus sexy? Une femme qui parle avec un accent québécois ou une femme qui parle avec l'accent français de la France? accent français de France. L'accent français de France. Et parce qu'il y a aussi cette monotonie et comme il n'y a pas d'inflexion, il n'y a pas de toutes ces variations, c'est une langue qui peut être susurrée très facilement et qui est très agréable quand elle est susurrée. Donc imagine le français susurré par une femme doucement. Je ne sais pas, pour moi c'est plus agréable. Mira, trouves-tu l'accent de la France sexy? Est-ce que tu penses que Sébastien est un gars sexy? Tu dois parler de la Moi, voix, de ma prononciation. J'ai une prononciation sexy. j'aime j'aime bien l'accent français. Je vais parler en général. Nous autres, les Canadiens, on adore les accents. Comme on aime juste vraiment tous les accents. Puis un accent français est un des favoris, je crois. Puis c'est un que j'aime beaucoup. Ouais. Excellent. J'ai une question pour toi, Mira. As-tu entendu le mot caribou? Parce que chaque fois que Sébastien veut imiter un Canadien, il dit qu'est-ce que tu dis? Allô, allô, caribou? Qu'est-ce que tu dis, Sébastien? Caribou. Pourquoi? Il veut dire orignal, mais je ne sais pas pourquoi il utilise le mot caribou pour orignal. Qu'est-ce que c'est un orignal? C'est un animal? C'est caribou, c'est orignal? C'est un caribou. Ah, Ouais. je ne savais pas du tout. Ici, Hein, c'est non. orignal. Ici, c'est orignal. Ouais. Non, ouais, écoute, tu vois, c'est aussi, c'est aussi ce qui montre qu'on on est assez inculte culturellement sur les choses du Québec en France, quoi. Pour moi, caribou, voilà, c'était une chose du Canada. Ouais, peut-être Ben, dans d'autres d'autres générations, places. il faut prendre en considération que Mira est née dans l'an 2000. C'est-à-dire que, bon, elle Hmm. est assez jeune. Tu veux dire Peut-être que nous que sommes dans vieux, les c'est autres ça? générations, peut-être que dans Ah d'autres oui, générations, ils vont peut-être la mère ou le père de Mira, c'est non. ce que caribou veut dire. OK, ben ici, au Nouveau-Brunswick, c'est orignal. Tout le monde dit orignal. Peu importe l'âge. Mais peut-être dans Ouais, d'autres ouais, je sais, places. au Québec aussi, c'est la même chose, mais peut-être, même s'ils n'utilisent pas toujours le mot caribou, peut-être ils savent qu'est-ce que caribou veut dire. Et bon, il y a d'autres mots ici de Canada qu'on va faire un petit quiz à Sébastien. On va dire des mots et Sébastien doit deviner la signification du mot. Bon, Oh my Sébastien, God. Ok. premier mot, gougoune. Tu Gougoune. connais tous les mots, bien sûr, Mira, n'est-ce pas? Oui. Non, je ne connais pas, mais par la sonorité, par la chose, je dirais, premier choix, je dirais que c'est un type de vêtement. Ouais, on pourrait dire ça, oui. Mhm. Et je pense que c'est une chose qu'on met sur la tête pour se protéger du Non, froid. non, tout le contraire, on fait tout le contraire. Alors, si c'est pas un vêtement, c'est de la nourriture, non? Non, 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 c'est c'est un un vêtement, vêtement. mais on n'utilise pas sur la tête. Euh, tout le contraire. Ok. Donc, c'est comme des chaussettes ou... Ouais, ouais, c'est une type spécifique de soulier. D'accord. Et C'est un quelle est tong. la spécificité? Ah, c'est un C'est tong, quoi? je dis un tong. Ah, des tongs! Ah, des gougounes! Ah non, pour moi, Ah ouais, vas-y. la sonorité, ou je ne sais pas, moi, ça me faisait penser à une chose relative au froid, au fait d'être, tu sais, confortable. Alors en français, on a une cagoule. Je ne sais pas si ça s'utilise au Canada, le mot Oui. cagoule. Et Ouais. donc, ça me rappelait un peu gougoune. On a doudoune, une doudoune, un vêtement. Je me suis dit, bon, Ah, je suis allé dans le subjectif, hein, dans l'émotion, dans le ressenti du mot. Hein. Ça a été une chose totalement
voilà, subjective. Donc bon, mais c'était un Voilà. vêtement. Hein, Connaissais-tu le mot tong, Mira, pour J'ai- dire gougoune? Ça m'a peut-être pris 2 secondes. J'ai déjà entendu, j'ai déjà lu, mais entendre. Ouais, j'ai déjà lu, mais entendre, il n'y a personne qui dit ça. Ok. C'est Ok, très bizarre à moi pour entendre. C'est très bizarre. J'allais pour dire quelque chose comme si je dirais parquet. Tu sais ce que ça veut dire? Comme, de stationnement. c'est chiac. On dit ça seulement au Nouveau-Brunswick. C'est parquer, ça veut dire stationner la voiture, garer la voiture. ouais. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des verbes en anglais, puis on met un ER à la fin. Ouais, les gens disent kicker, parquer, drinker. Ah, ça se fait aussi en français, hein. On crée des mots à partir de l'anglais. On a liker, je like, tu likes, nous Oh, likons, et j'ai enfin, déjà liker. entendu ici dans l'AD. Ouais, une question que Français. je vais te demander, Mira, ici au Canada, si je te dis Sébastien, il est français, est-ce que je dois dire est-ce qu'il est français de la France ou est-ce que si je dis il est français, vas-tu penser qu'il est franco-canadien? Il faut spécifier, il faut dire français de la France. Et la même chose pour les Anglais, si je dis que quelqu'un est anglais, tu dois dire c'est un anglais de l'Angleterre. Oui, il faut spécifier. Et tu penses que la même chose arrive chez les anglophones en anglais? Si je dis Sebastian, he's French. Do you think in English we have to specify as well he's French from France, or it's quelque chose qui arrive seulement chez les francophones? Je sais qu'au Nouveau-Brunswick, comme je peux facilement dire I'm French, puis ils vont savoir que je viens d'ici, c'est ce que je parle français. Mais je ne pourrais pas parler du reste du Canada, parce qu'on est quand même assez grand comme pays. Oui, c'est vrai. Et maintenant que tu parles de French, j'ai déjà entendu l'expression Frenchy. Est-ce que c'est quelque chose péjoratif de dire Frenchy en anglais? Ça, j'ai jamais entendu ça, actually. J'ai Ah ouais? Ouais, il n'y a jamais personne qui m'a jamais appelé comme ça. Ou... Non. Tu Mais, n'as jamais entendu l'expression Frenchy en anglais? Non. Mais je suis plus dans un environnement français, quand même, parce que je vais à un collège français, mes amis sont français en général. Ma famille, tout est français d'ici. Tu vois? Tu vois, c'est n'importe quoi. On est francophone. Tout mon entourage est francophone. Donc, on peut voir. Et maintenant que tu utilises le mot francophone, et j'ai cherché ça dans le dictionnaire espagnol, et Oui. ici au Canada, le contexte est différent. Ici, un anglophone est quelqu'un qui a l'anglais comme la première langue. Un francophone, c'est quelqu'un qui a le français comme la première langue. Même moi, je pensais que j'étais un francophone, et en fait, en espagnol, dans le contexte du mot francophone, je suis un francophone. Parce qu'en espagnol, francophone est quelqu'un qui parle le français. Peu importe si c'est ma langue maternelle ou pas. Mais dans le contexte canadien, moi, je suis ce qu'il appelle un allophone. Quelqu'un qui a comme langue maternelle une langue qui n'est pas l'anglais et pas le français. Ils vont dire quelque chose de bizarre pour nous, les hispanophones, quelque chose comme quelqu'un est un anglophone qui parle français. Je référais à quelqu'un qui a l'anglais comme langue maternelle, mais qui a appris le français. Maintenant, ici, Mira est une francophone qui parle anglais. C'est ça, non, je dirais jamais que je suis anglophone. Parce que c'est... Ici, c'est pas ça que je suis. Mais ici, je parle parfaitement anglais. Et en parlant de ça, il y a une histoire fameuse. C'est arrivé ici au Canada dans l'année 90. Céline Dion a refusé un prix parce que le prix c'était à l'artiste anglophone. Et elle a dit, pouf, je ne peux pas recevoir ce prix parce que je ne suis pas anglophone, je suis une Québécoise. Et ils ont changé. Alors, enfin, il a accepté, mais ils ont changé les noms. Et ils ont changé le prix pour le meilleur artiste dans une langue internationale. C'est vraiment... Penses-tu que les Franco-Canadiens sont plus sexy que le français de la France ou pas, Mira? Non, c'est comme si je vais trahir mes propres...
Mais en général, c'est pour moi ici, il n'y a pas d'accent. Donc, c'est comme plate. Comme je dis ici, on adore les accents. Comme un accent anglais, un accent français, un accent mexicain, un accent colombien. On adore les accents. Donc, si tu as un accent, déjà, tu as plus qu'un autre Canadien. Sébastien, pour te donner un petit peu de contexte, Mira, elle est de la partie nord-ouest de Nouveau-Brunswick. À cause de cela, elle a presque le même accent du Québec. Ici, comme je t'ai dit, nous avons l'accent acadien. L'accent de Mira n'est pas du tout l'accent acadien. En fait, Mira m'a dit qu'elle a de la misère à comprendre l'accent acadien. Tu m'as dit qu'il y a des gens de l'Est de Nouveau-Brunswick que quand ils parlent, c'est difficile pour toi. On est juste différents accents acadiens. Mais oui, il y a du monde comme de Bouctus, c'est ça, qui vont dire comme une fois, 3 Acadiens, moi, quelqu'un du centre, puis quelqu'un du sud, on s'est chicanés parce qu'on avait 3 noms différents pour une type de soupe acadienne. Une chose qui m'attire beaucoup l'attention, qui fait que ça soit difficile pour moi de comprendre, c'est qu'au niveau général, au Canada, ils ferment le son de A. Et pour moi, comme hispanophone, à cause de cela, ça sonne comme E. Par exemple, il dirait pas, il dirait po. C'est po mal, ça. Ouais. Et pour moi, pour l'article la et le, c'est difficile parce que pour eux, c'est lo et le. C'est difficile. Moi, comme hispanophone, je suis toujours de la misère à comprendre la différence. Et même Mira, quand elle écrit po. Je me souviens que tu m'as écrit Gmail et po mal. Elle écrit P-O mal. Tout ensemble, un seul mot. On écrit souvent comment qu'on parle, nous autres. Donc, je peux facilement, comme que Sébastien a dit, on met nos mots ensemble. Donc, je ne vais pas dire je peux pas, je vais dire je peux pas. Je vais faire de même. Mais bon, c'est la même chose en France, n'est-ce pas? Tout à fait. Après, c'est peut-être un peu différent. Coller 2 mots ensemble, c'est pas très commun. Par exemple, quand tu dis je peux pas, j'imagine que tu écris tout ça en un seul mot. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. On ne va pas le faire. En revanche, la tendance est de faire une écriture phonétique. Donc, au lieu d'écrire E-A-I, par exemple G, parfois c'est écrit J, E avec un accent, ou simplement ou la lettre G. La lettre G pour le verbe avoir avec le sujet. Ça arrive. C'est plutôt la tendance en France. Et une autre différence de prononciation, j'ai remarqué, DI, il prononce comme je, comme canadien, acadien. C'est vrai. Acadien. Je suis acadien. C'est vrai. Comme un J, un peu, un cadien. Oui, j'apprends sur mon propre accent. Parce que c'est ton propre accent, donc pour moi, je parle normalement. Ouais. On ne se rend pas compte. Effectivement, on ne se rend pas compte de son propre accent. Moi, dans ma région natale, dans le nord de la France, il y a un langage, un dialecte qui est le ch'ti, qui est un langage très fort également. Et quand j'ai vécu dans d'autres régions, on me disait « Ah, tu as l'accent du Nord ». Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Et ensuite, donc, la question de l'accent, c'est une chose qui est très propre, qui est presque inaperçue pour la personne qui parle. Et c'est un phénomène intéressant, ça, parce que on voit aussi en changeant de localisation qu'on attrape des accents différents, comme Ray, quand il parle aujourd'hui en français, bon, moi je sens qu'il vit au Canada, hein, même s'il est dans une région où il parle peu le français plus l'anglais que le français, on sent qu'il y a l'influence. Donc il me dit je peux ou pas, je vais, j'ai du mal à reproduire, hein, j'ai du mal à reproduire cette sonorité. J'essaye de parler comme un Canadien, mais voilà, ça marche pas, hein, c'est artificiel. Mais sa prononciation a beaucoup changé depuis toutes ces années. Je vais vous donner une phrase. Vous allez prononcer dans votre propre accent et on va essayer d'imiter l'accent de l'autre. Oh non. Oh. C'est le père de mes rêves. Le père de mes rêves. C'est le père de mes rêves. Ok. Comment dirais-tu, Sébastien, c'est le père de mes rêves? C'est le père de mes rêves. Toi, Mira, tu dirais comment? Pour moi, je dirais c'est le père de mon rêve. Et Mira, maintenant, tu dois imiter l'accent de Sébastien. Je peux répéter pour lui donner un peu la tonalité, lui donner un exemple. Hein, je vais répéter juste avant quand même. C'est le père de mes rêves.
C'est le père de mon rêve. Non, je ne suis pas Et capable. celle-là, c'est le père de mes rêves. C'est le père de mes rêves. Ah ouais, presque. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Et toi, Sébastien, allez-y. Bon, je vais essayer, mais je sais que ça va pas être grandiose. C'est le père de mes rêves. Ça s'accuse comme. Ça doit être cello. C'est le père de mes rêves. Qu'est-ce que tu penses, Mira? Est-ce qu'il semble acadien? Moi, je trouve que c'est un petit peu too much, là. J'imagine. Mais je peux voir la façon dont ça. Mais, ouais, c'est dur de faire l'accent. C'est un peu exagéré, hein, parce qu'effectivement, comme le français est plus monotone et qu'il y a des inflexions, je suis obligé d'exagérer parce que je n'ai pas je n'ai pas la capacité de gérer cette intonation. Donc, effectivement, c'est un peu exagéré. J'imagine. Pour le point d'affaire de Québec, tu avais dit ça que mon accent est un peu ressemblant au Québec, justement parce que je suis proche, parce que je suis à 1 heure des frontières pour aller en Gaspésie, qui est le nord du Québec. Mais j'ai quand même un accent assez différent peut-être du monde de Québec ou de Montréal, par exemple. Oui, bien sûr. Mais si on va au Rivière-du-Loup, par exemple, les gens vont parler. C'est aux frontières. Nous, les Acadiens, on est très, très fiers d'être Acadiens. Puis on n'aime pas trop les Québécois. C'est quelque chose de général. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'aime pas les Québécois. Puis, puis surtout, j'ai des amis québécois, puis tout ça, puis je les respecte totalement, mais on n'aime pas les Québécois. Aimes-tu le français? Ben, moi, j'ai rien contre les Français. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est les Québécois. Non, j'ai rien contre les Français, mais c'est plus que quand on va dans d'autres pays, puis on est, on parle français, tout le monde, c'est ça, vous êtes Québécois, on est comme, non, c'est vraiment. S'il vous plaît, mélangez-vous pas avec. C'est un peu la même chose comme quand un Canadien se fait dire, t'es Américain, on est comme, non, on n'est pas Américain, on est Canadien. Mais nous autres, les Acadiens, on a la même chose avec les Québécois. C'est pas qu'on les aime pas, mais on veut pas être les autres. C'est bon. Si ça fait du sens. Donc, c'est un tip pour toi, Sébastien. Si quand tu viens ici au Canada, puis tu rencontres des Acadiens, ne fais pas l'erreur de dire qu'ils sont des Québécois. Je vois ça, oui, je sens. J'imagine qu'il y a des raisons historiques à tout cela. J'ose imaginer, mais je ne savais pas qu'il y avait cette nécessité de séparer les choses, franchement. Ah oui, on sépare. Puis aussi, nos façons de dire, comme ici, par exemple, je crois qu'on dit plus d'anglais. On ajoute plus d'anglais dans notre langage. Puis comme Renato a dit tantôt, on a une façon de parler qui s'appelle le chiac. C'est ça, c'est un mélange de français et anglais. Puis si tu vas au Québec, il va y avoir un accent, puis aussi une façon de parler différente, assez différente. Puis comme par exemple, une fois, j'étais au Québec, puis quelqu'un était comme, va faire ton lit. Puis j'étais comme, lit, c'est quoi un lit? Comme... Puis là, il disait, un lit, comme, va faire ton lit, comme, come on. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que tu parles de? Jusqu'à ce qu'il pointe, puis il pointait à un lit. Ils disent un lit, comme les jeunes de mon âge, comme 16 ans à, je sais pas, adolescents, ils disent lit. Ils disent le TP. Mais tu dis nuit. Et même dans le mot ici, tu mets un truc qui n'existe pas. Mira dit ici. Je suis ici. Je suis ici maintenant. As-tu entendu le mot Aster? Ça s'utilise en France, Aster. Tu veux dire à 7 heures à ce moment-là? Oui, c'est ça. C'est cette dérivation, Aster. Ça s'utilise en France aussi. Principalement dans la région du Nord, on dit même Aster. Aster. Un peu fermé. Et as-tu entendu l'expression itou pour dire aussi moi itou? Oui, on le dit aussi en France. C'est une chose les enfants utilisent ça, ou quand on l'utilise quand on a une certaine complicité, une amitié, que les personnes disent ouais, itou, moi aussi.
Ça s'utilise. Alors, je ne sais pas si c'est une chose justement qui a été copiée de Québécois ou d'Acadiens. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça s'utilise. Et la caboche, as-tu entendu? La caboche pour la bouche, le visage ou la gueule? Pour la La tête. tête? Oui. Oui, la caboche. Non, j'ai parlé de la gueule, mais non, c'est la tête, oui. Ça s'utilise aussi. On dit en avoir dans la caboche, en avoir dans la tête. Quand quelqu'un est intelligent, on dit, oh, il y en a dans la caboche. Ça peut se Hein? dire. C'est assez vieux, c'est pas très moderne pour nous. C'est un peu. Ouais. Mais ça Moi, se dit. j'ai pensé, j'avais déjà entendu ce mot-là, mais j'aurais pas pu dire c'était comme quoi exactement. Ah, tu vois, tu apprends des mots acadiens avec moi, tu vois. Moi, j'attendais la réponse de Sébastien. Lui, il s'est dit, parce que moi, je sais pas. Est-ce que aujourd'hui, Mira, est-ce qu'il y a des gens qui parlent comme la Sagouine? Est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui diraient Javon, qui parleraient comme ça? Non, non, puis ça a déjà arrivé que j'ai quelqu'un en joke qui commence à comme quelqu'un comme tu sais l'âge de mon grand-père a commencé à parler justement très très chiac juste pour montrer c'était quoi, puis j'ai pas compris un mot. Comme j'ai pas du tout compris ce qu'il avait dit. Donc, il n'y a plus personne qui parle à ce niveau-là de chiac. Mais À bon, cause de... attention, c'est pas les Chiacs, c'est l'acadien, parce que les Chiacs, c'est une autre chose. Ok, ben, comme vraiment. Ben, c'est que le pur chiac, il y a très peu de personnes aussi qui parlent comme ça. Avec tes amis de ta génération, est-ce que as-tu des amis qui ne parlent pas l'anglais? Quand j'étais à l'école, oui, j'avais des amis qui parlaient pas anglais. Mais ici, présentement, au collège, à part mes amis internationaux qui viennent de pays français, qui parlent français, non, en général, ils parlent tout anglais. C'est plus à l'école où que, justement, ils savent pas encore comment important que c'est, fait qu'ils s'en foutent un peu, puis ils décident de pas le parler. À quel âge as-tu commencé à apprendre l'anglais? Ah, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans. En parlant de l'anglais, c'est une autre différence entre le français du Canada et le français de la France. Et ici, au Canada, on prononce le nom anglais comme il se prononce en anglais. Elle ne dirait pas, par exemple, Jonathan, elle dirait Jonathan. Je suis ici avec Jonathan. Et la même chose en anglais. Quand il parle en anglais, and here we have Celine, and she is, yada, yada, yada. Ils vont prononcer le nom avec la prononciation originale. Et moi, comme j'ai appris le français de la France, d'abord, j'ai toujours prononcé en français et personne ne comprenait quand je parlais. Tu parles de qui? Même quand je disais Jessica, Jonathan, et ils ne comprenaient pas. Je pense que toi, deux versions, est-ce que les anglophones, je pense qu'ils te disent Mira, ils ne disent pas Mira, n'est-ce pas? Ouais. Moi, j'ai la mauvaise habitude parce que mon nom est très dur à dire en anglais, j'ai aucune idée pourquoi. Il n'y a aucun anglophone qui peut dire Mira. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai l'habitude de dire Myra Legier au lieu de Mira Légère. Mais oui, en général, le monde va dire leur nom régulièrement. À vrai dire, les Anglais vont tout le temps dire leur nom comme que c'est. Ah, les Anglais, les anglophones, je te jure, j'essaie. Euh, puis les francophones, on a la mauvaise habitude de changer notre nom parce que c'est très dur, mais euh, c'est pas bien vu par la communauté francophone parce qu'on essaie de garder notre français, mais parce qu'il n'y a aucun anglophone qui apprend le français, puis tous les francophones apprennent l'anglais. Donc, c'est un gros problème. Fait que, des fois, tu vas avoir des posts comme des memes, puis là, ça va dire Ah, les francophones qui changent leur nom sont les pires des francophones, d'affaires de même. Parce qu'on ne devrait pas changer le nom pour les anglophones. Sébastien, je viens d'écrire le nom de famille de Mira sur le chat. Comment prononcerais-tu ce nom de famille? Et ma professeure de mathématiques au collège s'appelait Madame Léger. Et toi, tu prononces comment, Mira? Légère. Donc tu ne le prononces pas comme l'adjectif. On ne le prononce pas. C'est bizarre. Au Québec, si c'est écrit comme ça va être léger. Mais ici, au Nouveau-Brunswick, si c'est écrit comme ça va être légère. C'est un nom acadien.
façon de le dire. D'accord, donc la prononciation est différente de l'adjectif léger. Ouais. C'est ça? Mais ça m'a vraiment mélangé quand j'étais jeune parce que quand j'étais jeune, tout le monde disait léger quand il lisait. Puis pendant un bon bout de ma vie, j'ai pensé que c'était léger aussi. Je trouve comme si parce que j'avais juste ma mère qui s'appelle Légère. Tout le reste de ma famille a d'autres noms de famille. Donc, pendant un bon bout de ma vie, j'ai dit léger jusqu'à ce qu'une fois ma mère était comme, tu sais, ton nom de famille est Légère, pas léger. Donc, ça peut être confusant, tout même pour moi, puis c'est mon propre nom. Fait que je peux comprendre le monde qui dit léger. Ah, tu vois, ça jamais arriverait chez nous, les hispanophones, parce qu'on sait toujours comment faire la bonne prononciation, mes amis francophones. Notre équipe de production est en train de nous faire signe. On doit couper tout de suite. Est-ce que vous avez quelques messages pour la fin de cette vidéo? Le fun qu'on a différents français, mais aussi qu'on peut quand même se comprendre l'un à l'autre. Donc, je trouve que c'est un privilège qu'on peut aller d'un autre pays et se comprendre quand même. Donc, c'est bon de connaître le français. Toi, Sébastien, qu'est-ce que tu veux dire avant de couper? Je dirais à peu près la même chose, effectivement. Je pense qu'il existe quand même une amitié franco-canadienne, et je dirais même plus franco-québécoise. Il existe des événements qui, en France, et je sais que les Québécois, ils ont beaucoup de choses sur l'humour, avec des événements sur le rire, tout cela. Et ce sont des choses qui sont retransmises parfois en France. Donc il y a un canal qui existe, il y a je pense, une amitié qui existe. Même si elle n'est pas toujours stimulée. Je pense qu'il y a toujours une connexion qui existe, la connexion de la langue. Après, effectivement, au niveau du contexte et des différences régionales, les Français connaissent très peu. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont vus comme étant un peu prétentieux, arrogants. Tu ne m'as pas posé la question si je trouvais les Français prétentieux, arrogants, mais oui, un peu peut-être. Les Français ne le voient pas, mais je vais dire moi qui suis un Français qui vit hors de France et qui est en contact avec d'autres cultures. Eh bien, ça me permet d'avoir un regard sur ma propre culture. Et oui, je pense que les Français, nous avons quand même une bonne petite dose d'arrogance dans notre manière d'être. Enfin, je comprends quand d'autres pays, d'autres cultures nous jugent comme arrogants, je le comprends. Après, comme disait Mira, elle a des amis qui ne le sont pas du tout. Bon, voilà, après, ça dépend des personnes aussi, mais il y a une tendance culturelle un petit peu à cela. Mais je pense que sincèrement, quand les Canadiens, les Québécois viennent en France, je pense qu'ils sont là, vous êtes Québécois. Je pense qu'il y a quand même une sympathie qui existe directement, je pense. Et je pense que c'est aussi voilà, la belle chose, l'opportunité que l'on a de pouvoir communiquer avec des personnes qui ont une histoire, une culture différente, enfin toute la culture qui s'est faite autour de cette colonisation, de la cohabitation de cultures et de langues, tout cela qui fait une grande richesse. Et c'est génial, enfin, je trouve ça génial. Merci d'avoir accepté l'entretien. Si hay alguna pregunta que no les hice a estos dos francófonos, escríbanla en esta caja de comentarios y nuestra amiga Mira y nuestro amigo Sebastián con mucho gusto responderán a todas sus preguntas. No olvides suscribirte si te gustó este video, darle like, darle a compartir en todas tus redes sociales y darle a la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.